puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus est son nom. Elohim est son nom. El Shaddai est son nom. Oh, Alpha est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus est son nom. Il fait chaud, hein? Elohim est son nom. Alpha est son nom. Yohé Shaddai est son nom. Emmanuel est son nom. Ok, je vous dis tous bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien. Ok? Voilà. On est des enfants de Dieu. Il faut que tout aille bien. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu. Ok? Voilà. On va parler un peu de tout et de rien. Alright? Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est les prières. Restez toujours accrochés à la parole de Dieu. Ok? Là, on est dans une repentance. La repentance veut dire quoi? La repentance veut tout simplement dire que tu te fais pardonner par le Seigneur Jésus de tous tes péchés que tu as fait quand tu l'as connu, et tu demandes au Seigneur Jésus de t'aider pour ne plus que tu retombes encore dans les mêmes péchés. Ok? Voilà. Car le Seigneur lui-même lui dit que j'aime mes enfants, mais je n'aime pas le péché. Donc, quand ton Père te dit qu'il n'aime pas le péché, mais arrange-toi à te faire pardonner et arrange-toi à ne plus rentrer dans le péché, car le péché est le prix de la mort. Ok? Voilà. Le péché, c'est le prix de la mort. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça, quand tu es rempli de péchés, tu fais que des péchés, et tu ne cherches pas à te répandre, à faire la paix avec le Seigneur, à demander pardon pour que ton âme, pour demander pardon pour ton âme, demander pardon pour tous les péchés que tu fais sur la terre, pour que, et puis ton âme reçoit ça. Si tu ne demandes jamais passer de pardon, et puis toi, c'est toi qui es là, tu vis seulement, tu t'en fous, tu ne demandes jamais pardon, ben, le jour que un marabout, ou bien, je ne sais pas, quelqu'un se lève, il te fait tomber. Ok? Voilà. Parce que ton âme n'est plus en accord avec le Seigneur. Ok? Voilà. Donc, quand ton âme est trop remplie de péchés, ça n'est plus en accord avec le Seigneur. Ok? Voilà. Comme le Seigneur, c'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui est propre. Donc, quand ton âme est remplie trop de péchés, Dieu s'éloigne de ton âme. Ok? Ton âme ne peut plus approcher Dieu. Parce que Dieu ne veut plus que ton âme l'approche. Et c'est pour cela que le Seigneur a mis dans sa parole que oui, repentez-vous. La repentance, c'est demander pardon. Une fois que tu demandes pardon pour le péché que tu as fait, tu as reconnu le péché que tu as fait, tu as accepté le péché que tu as fait, tu es responsable du péché que tu as fait, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne car le pardon a été accepté sur la croix de Golgotha. Ok? Voilà, le Seigneur a accepté de nous pardonner sur la croix de Golgotha. Quand Jésus l'a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font, on a été, le pardon nous est
le Seigneur nous a donné son pardon. Donc, quand tu fais des choses qui ne sont pas bien et que toi-même tu analyses ta vie, tu vois que vraiment tu es rentré dans beaucoup de choses que toi-même, quand tu t'assois et puis tu réfléchis, tu te dis, mon parcours là, vraiment ce qui est derrière moi là, c'est trop. Et toi-même, tu analyses que ce n'est pas un parcours qui est joli à voir, c'est un parcours qui fait honte. Bah, répands-toi devant le Seigneur. Ça veut dire que c'est des péchés. Parce que c'est le péché seulement qui fait honte. Ok? Voilà. Pourquoi je dis c'est le péché qui fait honte? Tu ne peux pas aller, par exemple, tu es une femme. Ok? Voilà. Et puis, admettons, tu es marié. Et puis tu trompes ton mari avec tout le quartier. Est-ce que tu vas t'arrêter devant quelqu'un pour dire que oui, moi je suis une femme infidèle, c'est-à-dire je trompe mon mari à chaque coin de rue? Tu ne peux pas le dire, ça fait honte. Par exemple, tu as volé. Est-ce que tu peux aller dire à quelqu'un que tu voles? Non. Par exemple, tu mens. Est-ce que tu peux aller dire à quelqu'un que tu mens? Non. Par exemple, comment on appelle ça? Tu es une criminelle ou tu es un criminel, est-ce que tu peux aller dire aux gens que tu fais des crimes? S'ils t'ont vu, là c'est autre chose. Mais toi-même, tu ne veux pas te lever pour aller dire que non, je suis un criminel. Ok? Par exemple, tu vends les trucs qu'ils appellent poupounapou, tu vends ça. Est-ce que tu peux aller dire aux gens que voilà mon métier que je fais? Non, parce que ça fait honte, parce que devant Dieu, tout ça c'est des péchés. Ok? Donc tout ce qui fait honte, que l'homme ne peut pas dire, et puis il garde ça en lui. Parce que ça, en lui, c'est une valise, c'est des choses qui font honte. Donc, quand ça fait honte, c'est des péchés, c'est des choses qui ne sont pas bien, c'est des choses qui tuent ton âme chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, au lieu que ça réveille ton âme, pour que ton âme soit toujours sur alerte, pour être en accord avec le Seigneur, ben non. Ça éloigne ton âme du Seigneur. Ça t'amène plus vers le péché. Et puis bon, à la fin, le prix du péché, c'est quoi? Ben c'est la mort. C'est pas autre chose. Hein. Le prix du péché, c'est la mort. Ok? Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance de faire des repentances, de se mettre en accord avec leur Créateur qui est le Seigneur Jésus, et puis la mort les a trouvés dans ça. Quand la mort te trouve dans ça, qu'est-ce qui se passe? Mais tu vas en enfer. Ok? Bon, sauf ceux qui ont été tués. Quand quelqu'un a été tué, là c'est autre chose. Là, Dieu ne peut pas l'amener en enfer parce que celui qui l'a tué, c'est celui qui prend ses péchés. Donc Dieu ne peut pas l'amener en enfer. Donc toi qui l'as tué là, le jour où tu vas venir devant Dieu là, tu as deux péchés à payer. Toi-même tes péchés et puis les péchés de celui que tu as tué. Donc toi-même tu seras bien servi dans le feu du Satan. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Donc la repentance que vous faites, c'est quelque chose qui est bien pour vous-même. Ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour vous-même. Ok? Voilà, ça vous protège, ça protège vos vies. Ok? Et quand tu fais la repentance aussi, ceux qui ont des maris de nuit ou qui ont des femmes de nuit, quand tu fais la repentance, le mari de nuit, là, il peut partir. Il peut te quitter, il peut partir. Parce qu'un mari de nuit, c'est quoi? C'est un démon que Satan dépose dans ta vie. Okay? Souvent, il y a des familles qui adorent l'eau, il y a des familles qui adorent des génies, il y a des familles qui adorent des masses, il y a des familles qui adorent des serpents, il y a des familles qui adorent du n'importe quoi comme ça. Okay? Et derrière tout ce que les familles adorent là, derrière tout ce qu'ils adorent là, c'est quoi? Il y a des démons derrière. Ok? Il y a des démons derrière. Et c'est ces démons-là qui possèdent maintenant la vie de leurs enfants. Ok? Voilà. C'est ces démons-là qui possèdent maintenant la vie de leurs enfants. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qui sont des générations, c'est des trucs qui appartenaient avant à nos arrière-parents. Ce que vous appelez des ancêtres, là, voilà. Ça les appartenait. Ok? Donc si telle famille a fait le pacte avec l'eau, bah, sa génération qui va naître là, tous ceux qui vont naître là, ils seront dans le pacte. Même s'ils ne font pas ça, même s'ils ne connaissent pas, ce démon-là sera toujours dans leur vie. Ok? C'est ça qu'on appelle de briser les liens de famille. Tout lien de famille
il faut briser. Il faut refuser. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous faites la semaine, là, quand on va finir la repentance, la deuxième semaine, essayez de briser les liens de famille. Ok? Voilà, essayez de briser les liens de famille. Et la dernière semaine, on revient encore sur la repentance. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà, donc, et puis bon, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai attendu une dame qui a fait une vidéo, mais je ne vais pas la montrer. Ok, voilà. Elle a fait une vidéo où elle parlait de ceux qui se disent influenceuses sur les réseaux sociaux. Ces femmes-là, c'est Emmanuel Keïta, les Emma, tous ces gens-là qui se disent influenceuses. Elle parlait de eux. Et elle disait à les cyber qui les suivent, les abonnés qui les suivent, parce que elle disait que oui, les abonnés d'Emmanuel Keïta pleurent quand les gens critiquent, quand les gens parlent mal d'Emmanuel Keïta, tout ça là. Ok. Donc, elle disait même que oui, des fois, c'est les abonnés qui les donnent de l'argent, tout ça, tout. Je vais vous dire une chose. Donner de l'argent à son prochain, c'est quelque chose qui est bien. Mais tu donnes l'argent dans quel sens? Quand tu donnes l'argent à quelqu'un que tu regardes sur les réseaux sociaux, tu lui donnes l'argent dans quel but? Parce qu'il faut qu'il y ait un but. Tu lui donnes l'argent comme ça parce que la femme est là, elle est en train de vous mentir matin, midi, soir. Elle se fait passer pour ce qu'elle n'aime pas. Il n'y a pas qu'elle seule, ils sont pleins comme ça sur la toile. Elle se fait passer pour ce qu'elle n'aime pas. Il y a une même qui est au Cameroun là-bas, mais maintenant elle s'est éteinte, on n'entend plus parler d'elle, cette Coco Mini ou je ne sais pas quoi. Elle va te bourrer de mensonges matin, midi, soir. Elle se fait passer pour ce qu'elles ne sont pas. Elles vous mettent dans un rêve qui n'est pas réel. Et puis encore, vous prenez votre argent et puis vous leur donnez ça. Pourquoi? Vous croyez que vous faites quelque chose de bien. Et puis il y a beaucoup, et ça c'est les Ivoiriens qui font ça, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont sur la toile et vous faites ça. Et après, quand dans ça là, vous avez souvent des problèmes. Il y en a qui n'arrivent pas à se marier. Il y en a qui sont possédés. Il y en a qui ont beaucoup de problèmes. Après, c'est pour chercher les makoso, les faux francs-maçons, des gens qui se disent pasteurs. Et venez, ils vont vous donner de l'huile, vous frottez ça sur vous. Ils vont vous donner de l'eau bénie que vous buvez, tout ça. Il faut que vous arrêtez tout ça. Il faut que vous arrêtez tout ça. Il faut vraiment que vous arrêtez tout ça. Vous nous regardez sur la toile, oui. Mais il faut, quand vous nous regardez là, sachez faire la part des choses. Je parle de vous, vous qui nous regardez sur la toile. Sachez faire la part des choses. Quand tu vois une personne qui passe tout son temps en mentir, et tu vois que tout ce que la personne dit, ça n'a pas de sens. Mais toi, tu prends ton argent et puis tu lui donnes ton argent dans quel but? C'est ça que je vous demande. Tu donnes ton argent dans quel but? Il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Parce que en donnant l'argent, je vais vous dire une chose. Toutes ces filles-là qui se disent influenceuses, c'est des filles qui ont signé le pacte avec le diable. Est-ce que vous comprenez? C'est des filles qui ont... Vous croyez que quand quelqu'un signe le pacte avec le diable, forcément il doit être riche? Non, c'est pas comme ça se passe. Il y a des gens qui signent le pacte avec le diable et ça rate, ça ne marche pas. Mais par contre, la personne est dans le pacte.
Mais ce que la personne a demandé, ce que la personne veut, pour la raison pour laquelle elle allait signer le pacte là, ça ne marche pas. Mais Satan ne peut plus rien faire. Parce qu'il y a des pactes de fois que Satan peut donner. Il y a des pactes aussi que Dieu bloque. Ça se passe comme ça. Donc la majorité de toutes ces filles-là qui se disent influenceuses-là, c'est des filles qui ont signé des pactes avec le Satan. Pour avoir du succès, pour qu'on les regarde, pour qu'elles se fassent passer pour ce qu'elles ne sont pas et pour que le monde les regarde, pour être des stars. Quand on est star là, c'est qu'on fait quelque chose. Toi, tu fais quoi pour être star? Venir sur les réseaux sociaux raconter des mensonges, c'est ça qui est star. Il faut que vous arrêtez. Parce que c'est vous qui les encouragez à faire toutes ces bêtises-là. Il faut que vous arrêtez sérieusement. Parce que quand vous prenez votre argent puis vous donnez ça à ces personnes-là, vous ne savez pas que vous rentrez aussi dans les pactes qu'elles ont signés avec le Satan. Vous ne savez pas ça. Le spirituel, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre. Quand quelqu'un va signer son pacte pour être populaire, pour avoir du succès sur les réseaux sociaux, bon, pour que les gens parlent de... C'est-à-dire, elle s'imagine une force vie qu'elle vient déposer et puis elle a signé son pacte dans ça. Ça fait que les gens l'ont su. Les gens même ne savent pas pourquoi ils l'ont su. Et dans ça, vous enlevez votre argent, vous lui donnez. Mais quand vous lui donnez votre argent, là, vous ne savez pas que votre argent là, rentre dans un pacte. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont possédés, qui ont des maris de nuit, qui ne peuvent pas se marier, ou même quand ils sont mariés, ça ne va pas dans les familles, dans les foyers. Tout est ménagé dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous donnez votre argent aux gens qui ont signé des pactes avec le diable. Donc, quand la personne a signé son pacte avec le diable, et puis tu lui donnes ton argent là, mais ton argent là, ça va directement dans la main du diable. Ça va directement dans la main du diable. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous dit deux fois que quand tu reçois l'argent, prie dessus d'abord avant de dépenser ça. Pourquoi Dieu nous dit de prier sur l'argent? Parce que le diable et l'argent sont en accord. Le diable passe facilement par l'argent pour travailler. Le diable passe facilement par l'argent pour travailler. Ok? Donc, vos gens que vous appelez stars sur la toile et puis vous les envoyez de l'argent, il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça parce que vous êtes en train de vous mettre dans un système. Vous-même, vous êtes en train d'appeler des démons sur vos vies. Ok? Ça fait que des fois même, quand on dit la vérité à la personne de ce qu'elle est, ça vous fait mal. Pourquoi ça vous fait mal? Ça vous fait mal parce que le démon qu'elle a sur elle, là, ce même démon-là, tu as ça sur toi aussi. Donc, tout ce qu'elle ressent là, toi aussi tu ressens ça. Parce que vous partagez quelque chose qui est un démon. Ok? La seule chose que tu peux faire, et puis Dieu peut te bénir, il faut donner à manger à celui qui n'a pas à manger. Il faut donner à manger à des enfants que des parents n'ont pas les moyens. Par exemple, en Afrique comme ça, il y a beaucoup d'enfants là-bas qui ne mangent même pas, qui sont dans la faim. Des fois, il y a des petites filles même de 5 ans, 6 ans, que les hommes prennent pour aller faire n'importe quoi juste parce que le monsieur lui est blagué, alors je vais t'acheter à manger. Et la petite va suivre ce monsieur-là. Et lui, il va aller faire n'importe quoi. Si elle a la chance, il va la toucher, puis il va lui payer quelque chose, elle va manger, et puis il va l'abandonner quelque part. Si elle n'a pas la chance, mais c'est pour aller faire sacrifice avec l'enfant de la petite ou le petit garçon. Donc, si vous qui êtes en Europe, là, vous qui êtes partout, là, si Dieu vous a donné la chance de sortir de l'Afrique, que vous êtes dans les grands pays, là, que vous travaillez,
au lieu de donner votre argent à Satan, qui représente ces influenceuses-là, vous ne pouvez pas chercher un coin pour dire que je vais essayer de chercher une association qui s'occupe au moins des enfants qui sont abandonnés sur l'Afrique. Dans n'importe quel pays d'Afrique, je ne dis pas seulement en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays d'Afrique. Ok? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Parce qu'il y a une dame même qui m'avait écrit pour me rencontrer n'importe quoi. Je vais vous donner pour me dire que oui, que si tu veux que Emma Loès finance ton truc, moi, jamais je vais prendre l'argent de Emma Loès. Le Seigneur m'a dit qui elle est. Je ne vais jamais prendre son argent pour ménager ça avec les œuvres de Dieu. Jamais. Jamais. Ok? Parce que le Seigneur ne m'a pas encore amené là-bas. Ok? Donc, je vais vous dire une chose, c'est que en ce moment, et il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens qui font ça. Parce que en ce moment, j'ai ouvert un restaurant. C'était à chose, comment on appelle ça? À Makori. Non, c'est pas à Makori, c'était à chose, comment on appelle? À Paul-Bio. Moi, je ne sais pas prononcer les trucs. À côté de l'aéroport. Ok? Non, à Nyankwa ou je ne sais pas quoi. Voilà, je crois que c'est à chose, comment on appelle? Yes, je crois que c'est à Paul-Bio. Ok? Et on a ouvert le restaurant là-bas. Et il y a beaucoup d'enfants qui viennent manger là-bas. Ok? Et le Seigneur nous a dit de se déplacer. Parce que vous savez ce qui se passe. Quand on a cherché le restaurant, dans le quartier là où on a trouvé le restaurant, la majorité des gens qui étaient là-bas ne travaillaient pas. Donc les enfants n'avaient pas à manger. Et quand on a ouvert le restaurant là-bas, on a commencé à préparer pendant 1 an. Quand on a commencé à rentrer dans la 2e année, on a commencé à l'an 2021. Quand on a fini l'année de l'an 2021, on a commencé à rentrer dans l'année de l'an 2022. Vers la fin de l'année de l'an 2022. Les enfants qui venaient manger, le restaurant qui était rempli deux fois, il y avait au moins 2 fois, il y avait 200 enfants. Le restaurant était rempli jusqu'à, il fallait qu'un groupe mange d'abord pour sortir, pour que l'autre groupe rentre. Après un certain moment, ça a commencé à diminuer. Des fois, il y a 40 enfants, il y a 30 enfants, il y a 50 enfants, il y a 60 enfants. Et ça a commencé à baisser encore. Et j'ai mis ça en prière. Et quand j'ai mis ça en prière, le Seigneur m'a dit, le début, il y avait le besoin dans le quartier, mais aujourd'hui, il n'y a plus de besoin dans le quartier. Et quand j'ai demandé à la sœur, excusez-moi les quartiers, là, moi, je ne sais pas prononcer les mots. Quand j'ai demandé à la sœur, mais comment ça se fait que, parce que le Seigneur me dit que le début, il y avait beaucoup d'enfants, ça c'est vrai. Et on était même obligé de prendre quelqu'un pour garder, pour être devant le restaurant, pour mettre les enfants en rang, parce que c'était les 2 sœurs qui préparaient, elles étaient débordées. J'étais obligé de prendre quelqu'un avec eux qui allait rester devant la porte pour les mettre en rang, tout ça pour que les enfants rentrent en rang, pour ne pas que ça se bouscule. Ok? Donc, je payais 3 personnes, les 2 sœurs qui travaillent, plus le monsieur qui était devant, qui arrangeait les enfants devant la porte, pour ne pas que ça, il y ait trop de bousculade. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé, j'ai dit, mais c'est bizarre. Tu m'as dit que maintenant, il n'y a plus beaucoup d'enfants qui viennent. Toi-même, tu ne comprends pas. Et quand j'ai mis ça en prière, le Seigneur me dit, il n'y a plus trop de besoins comme avant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là maintenant, la sœur qui préparait va mener des enquêtes maintenant. Va commencer à demander quelques enfants qui viennent, mais vos amis là, pourquoi ils ne viennent plus?
Et c'est comme ça qu'elle va savoir que les parents des enfants qui ne viennent plus là, ils ont trouvé du travail. Il y en a qui devaient faire du commerce ou peut-être qu'ils n'avaient pas de moyens. Dieu a ouvert des portes, ils ont trouvé l'argent pour faire leur commerce. Donc, quand ça s'est passé comme ça, au lieu que les enfants viennent, ils disaient à leurs enfants, non, aujourd'hui, on a eu la chance, Dieu nous a donné quelque chose, vous pouvez manger au moins 2 fois ou 1 fois dans la journée, ce n'est pas la peine que vous allez là-bas parce que ceux qui viennent, peut-être qu'ils n'ont vraiment rien à manger, donc c'est plus la peine que vous parlez. Elle m'a dit, c'est comme ça que les enfants ont commencé à diminuer. Parce que quand le Seigneur m'a dit ça tranquillement. Comme si lui, Dieu, il avait fait quelque chose pour ne plus qu'il y ait trop de besoins dans le quartier. Mais je n'avais pas compris ce message-là. C'est quand la sœur m'a bien expliqué maintenant, c'est là où j'ai compris. Donc, vous savez comment Dieu travaille. Ces enfants-là, ils n'avaient pas à manger. Parce que je vous dis, quand on a commencé avec 20, 30. Chaque jour, ça montait jusqu'à on est arrivé sur 200 personnes. J'ai dit bien 200 enfants. Des fois même, il y avait 300 enfants qui venaient manger. 300. OK? Et j'étais obligé de prendre quelqu'un pour rester devant la porte parce que quand ils viennent comme ça, ils se battent devant la porte pour rentrer. OK? Donc, après, ils ont commencé à diminuer. On s'est retrouvé avec 40, on s'est retrouvé avec 30, d'abord on s'est retrouvé avec 50. Ces 50 a commencé à venir jusqu'à pendant au moins 1 ou 2 mois. Après, ça a baissé un peu, 40 qui venaient. Après, ça a baissé un peu, 30 et ça a parti de là. Elle m'a dit, mais c'est bizarre, les enfants qui venaient là, ils ne viennent plus. C'est d'autres enfants encore qui viennent. Sinon, ceux-mêmes qui venaient là, c'est un maintenant qui vient. Sinon, eux tous, ils ne viennent plus. Parce que quand ils viennent, à chaque fois, je remarque leur visage. Donc, c'est comme ça, j'ai su que c'est d'autres enfants encore qui viennent. OK? Et même quand elle a rencontré les parents de ces enfants-là, soit la mère ou soit le père, parce que c'est dans le quartier, et les parents lui disaient des fois, madame, vraiment merci, merci. Aujourd'hui, nos enfants ne peuvent plus venir manger parce que leur papa a trouvé un petit travail. Donc, ça va maintenant. Ou bien, j'ai eu un petit fonds quelque part, je fais du commerce maintenant, un petit commerce qui nous permet maintenant de prendre nos enfants à charge. Donc, vraiment, ça va et merci. Donc, ça fait que tout le quartier la connaissait. OK? Il y a même des pasteurs même qui partaient déposer les enfants là-bas pour manger. OK? Donc, c'est pour vous dire que Dieu a plusieurs façons de travailler. Ces enfants-là, ils étaient dans le besoin. Quand on a commencé à préparer, et puis ils ont commencé à venir manger, Dieu est passé par ces enfants-là pour bénir leurs parents. Dieu est passé par ces enfants-là pour bénir leurs parents. Et les parents ont reçu la bénédiction à cause de qui? À cause des enfants. Parce que Dieu veut que les enfants la mangent. Donc le papa qui n'avait pas le travail, il avait déposé ses dossiers quelque part. On ne l'appelle pas. Ce jour-là, il a été appelé. Donc s'il a un salaire, pourquoi il va toujours continuer à dire à l'enfant d'aller manger là-bas? Ça n'a pas de sens. Parce qu'on a bien marqué sur la pancarte que c'est juste pour les gens, les enfants qui n'ont rien à manger chez eux à la maison, qui ne mangent même pas un repas par jour. C'est pour eux qu'on prépare. Pour le restaurant du cœur, ça appartient le Seigneur. Ça appartient au Seigneur. OK? Ça appartient au Seigneur Jésus. C'est ce qu'on a marqué sur la pancarte. Qu'on n'a qu'à manger dans la paix du Seigneur. Main dans main. C'est tout ça qui était écrit sur la pancarte. Donc, quand la pancarte était collée sur le restaurant, donc quand les gens y venaient, ils lisaient. OK? Donc, le Seigneur, c'est comme ça qu'il travaille. À travers les enfants, il a béni les parents. Donc là, maintenant, le Seigneur nous a dit de bouger maintenant dans un autre quartier.
qui est le quartier de Yokouba. Le Seigneur nous a dit entre Abobo et Yokouba. Mais les sœurs qui préparent, elles ont préféré plutôt partir à Yokouba que de partir à Boba. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, c'est vous qui préparez. Ce que vous voulez là, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que Dieu a donné 2 quartiers. Vous avez choisi là, ça veut dire que peut-être c'est là-bas que ça peut marcher bien. Et quand ils sont rentrés là-bas pour aller visiter certains quartiers qui sont vraiment pauvres, où il n'y a rien, où les parents même ne travaillent pas, où c'est vraiment grave là. Ils sont rentrés là-bas, mais les quartiers qu'ils ont trouvés là-bas, quand ils m'ont appelé pour me dire qu'il y a des enfants même qui ne mangent pas toute une journée. Et la personne avec qui je les ai mis en connexion là-bas, la personne même les a dit que ce que vous voulez faire ici à Yokouba, là, attachez bien votre ceinture, hein, parce que ici là, les enfants là, ils n'ont rien à manger, hein, parce que la population ne travaille pas. Donc c'est pour cela que le Seigneur a dit entre Yokouba et Aboba. Donc nous, on a préféré choisir Yokouba. On allait visiter là-bas, c'est en fonction de la visite qu'on a fait, qu'on a vu qu'il y avait plus de besoins là-bas. Ok. Donc aujourd'hui, le Seigneur a béni ses parents-là à travers les enfants. On a bougé, maintenant on est parti quelque part d'autre. On est en train d'arranger le coin, tout. Ok. On est en train d'arranger le restaurant, tout ça. Pour commencer. Mais tout est déjà en place. Ok. On va bientôt commencer. Ok. Donc on a bougé du quartier à un autre quartier. Et quand tout va finir là-bas, ils vont mettre la parka, tout. Elle va tout photographier et puis elle va m'amener ça. Je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Là-bas, par contre, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, un truc comme ça, là, quand tu finances dans un truc comme ça, Dieu va te bénir. Pourquoi Dieu va te bénir? Parce que tu es en train de donner à manger à ton prochain. Et Dieu te dit que aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Donc, en donnant à manger à ton prochain, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu comme ça, mais toi-même tu ne sais pas. Parce que quand ton prochain est rassasié et puis à cause de toi, lui qui ne trouvait pas un repas par jour, il a mangé. À cause de toi, là, Dieu te bénit. Ok? Dieu, là, il te bénit. Il y a des gens qui ont commencé à participer. Ce qui devait les arriver là, Dieu a enlevé ça sur les chemins. Il y a des cas que je ne peux pas vous citer. Mais Dieu a enlevé ça carrément sur les chemins. Chez Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Ok? Donc, c'est pour vous dire que, au lieu de prendre votre argent, donner ça aux gens qui ont été signés des pactes avec le diable, pour être influenceuse ou je ne sais quoi sur les réseaux sociaux, là. Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas l'argent dans ces genres de trucs? Ça serait bien. Vous allez être bénis par le Seigneur. Et les problèmes que vous avez là, Dieu peut enlever tous ces problèmes-là dans vos vies. Est-ce que vous savez que quand vous envoyez l'argent et puis des enfants qui n'ont rien à manger mangent là, c'est une grande bénédiction. Est-ce que vous savez ça? C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. C'est-à-dire dans ça là, tu peux être malade et puis Dieu peut te guérir. Dieu travaille miraculeusement, c'est-à-dire Dieu travaille d'une manière que vous ne pouvez pas vous imaginer. Tu peux être malade et puis parce que tu commences à participer dans un système où on nourrit les enfants qui n'ont rien à manger, tu commences à participer. Le problème même qui allait t'arriver là, et puis ça allait être grave là, Dieu enlève ça sur ton chemin. C'est moi qui vous dis ça.
Pour la maladie que tu as, puis tu vas partir, tu cours partout. Comme on appelle, le démon qui est dans ta vie, et puis tu cours partout, tu cherches des pasteurs partout là. Si tu participes à ces genres de trucs là, ce démon là, il s'en va. Parce qu'il voit que tu es en train de faire quelque chose qui est bien. Le démon là voit que tu es en train de faire quelque chose qui est bien. Ok? Parce que donner à manger à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est quelque chose qui est bien devant lui. Et le démon qui te possède là, lui, il ne veut pas ça. Parce que lui, il veut que tu prospères toujours dans le mal. C'est-à-dire donner de l'argent à ces femmes-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui se disent influenceuses là. Quand tu leur donnes ton argent, là, le démon, il est content. Pourquoi il est content? Parce que ces femmes-là même sont liées avec les démons. Ok? Parce qu'elles sont dans beaucoup de choses que vous ne connaissez même pas. Elles sont dans beaucoup de choses que vous ne connaissez même pas. Ok? Donc, quand tu prends ton argent, puis tu leur donnes ça là, c'est comme si tu prenais ton argent, puis tu partais donner ça à un marabout. Ok? C'est comme si tu prenais ton argent, puis tu partais donner ça à Satan. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas de bénédiction derrière. C'est plutôt la malédiction qui va te poursuivre chaque jour dans ta vie. Donc, c'est comme ça que ton âme va prendre beaucoup de péchés. Donc, il suffit seulement que quelqu'un se lève sur toi net, boum, un matin, une petite maladie se présente devant toi, où tu vas chercher la nourriture quelque part, ils empoisonnent la nourriture, et puis tu manges, et puis tu es mort. Est-ce que vous savez comment les gens meurent? Tu vas chercher la nourriture quelque part, là où tu as l'habitude d'aller chercher la nourriture quelque part. Il y a d'autres personnes qui passent derrière pour dire que non, cette personne qui vient chercher la nourriture, c'est là. Tenez ça, mettez ça dans sa nourriture. En retour, nous, voilà ce qu'on vous paye. Il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ok? Parce que tout ça, c'est les œuvres de Satan. Quand plus tu es dans le péché, plus Satan t'amène encore dans le niveau de péché. C'est-à-dire, tu es au premier degré, Satan va t'amener au deuxième degré. Tu es au deuxième degré, il va t'amener au troisième degré. Tu es au troisième degré. Toi, tu montes seulement. Tu montes. Et quand les péchés sont remplis maintenant dans ta vie, là, ton âme n'a plus de possibilité de se battre. Donc, il suffit seulement qu'une petite maladie t'attrape. Ou bien un sorcier se lève quelque part là-bas. Ou bien les gens manigancent et puis ils mettent un poison dans ta nourriture. Là. Poison là, tu vas mourir. C'est fini, la personne va mourir. Alors qu'il y a des poisons. Quand tu es avec le Seigneur, quand tu es avec le Seigneur Jésus et que tu fais des bonnes choses, tu poses des bons actes là, poison là, ils vont mettre ça dans ta nourriture, tu vas manger. Dieu là, si tu atterris à l'hôpital là, Dieu va montrer ça au docteur, ils vont te passer des analyses, ils vont voir que tu as mangé poison et ils vont enlever ça sur toi. Ils vont enlever ça dans ton ventre. Ok? Moi, mon propre grand frère, il est en France là. Il est parti en Côte d'Ivoire. Il est parti au village. Ils l'ont empoisonné dans la nourriture. Il a gardé le poison avec lui jusqu'à un matin, ça s'est déclenché. Il a gardé le poison pendant 1 an. Un matin, ça s'est déclenché. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Ils ont trouvé le poison. Et ils l'ont nettoyé. Ils ont nettoyé son estomac. Ils ont nettoyé tout. Et puis, il est resté à l'hôpital, je crois, 1 ou 2 mois. Puis, il est sorti. Il n'est pas mort. Ok. Vous savez pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que moi, je suis son sang, je suis sa sœur. Et comme je suis accroché à Dieu là, Dieu ne peut pas le laisser mourir. À cause de moi. Parce que moi, quand je prie là, je prie pour eux tous. Ok? Je demande à Dieu de les protéger. De veiller sur eux. Ok? Donc, c'est pour vous dire que
Il y a des actes que vous posez dans vos vies de chaque jour. Vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous pourrir la vie chaque jour, mais vous ne vous rendez pas compte. Quand on passe, moi je passe comme ça, puis je dis oui, tous ceux qui ont quelque chose, ils n'ont qu'à m'écrire, ils n'ont qu'à m'amener quelque chose. Vous croyez que c'est pour moi, mais moi je n'ai pas besoin. Dieu m'a béni, le Seigneur me donne. Ok? Voilà. Je n'ai pas besoin. Quand ça vient là, je prie dessus. Et puis j'amène ça sur la Côte d'Ivoire. Et les 2 sœurs qui sont là-bas, elles préparent. Et je dois les payer. Je les paye 40 000 plutôt. Et ils sont 3. Ça fait 120 000 que je les paye. Je paye les 3 personnes. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un devant la porte. Parce que quand les enfants ils viennent là, eux, ils veulent tous rentrer pour manger. Et quand c'est comme ça, ça embrouille ceux qui sont dedans. Parce que des fois, ils sont petits. Ok. Donc, quand on vous appelle pour vous dire, venez participer. Venez participer les problèmes que vous avez là. Dieu va prendre le contrôle de vos problèmes là. Vous ne venez pas. Vous ne venez pas. Mais quand c'est pour dire, ah maman, il faut prier pour moi, maman. Non. Il faut participer d'abord avant que je prie. Bien. Il faut que vous participez avant que je prie. Parce que quand tu veux quelque chose chez Dieu là, montre à Dieu que tu crois en lui. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne te dit pas que je t'ai donné. Avant de prier là, il faut vendre ce que je t'ai donné. Non. Mais Dieu te dit que si je t'ai dit, il faut créer une œuvre à mon nom pour que les gens qui n'ont pas à manger puissent manger. Mais tous ceux qui vont venir vers toi doivent participer. Voilà comment Dieu travaille. Parce que c'est quoi le problème? Quand vous participez là, c'est une façon de montrer à Dieu que vous croyez en lui. C'est une façon de montrer à Dieu que vous croyez en lui. Et une fois que vous croyez en Dieu là, le mal qui est dans votre vie là, ça va commencer à partir. Ok? Parce que Satan là, quand tu lui tournes le dos, que tu ne crois plus en lui, que tu crois à ton Créateur qui s'appelle le Seigneur Jésus là, Satan là, il te quitte, il s'en va. Il va t'embêter un peu, mais quand tu persistes là, quand tu insistes là, que non, moi je vais suivre mon Dieu là, Satan ça va. Tu te laisses tranquille, ça va. Maintenant, c'est les péchés qui est dans ta vie là, qui t'empêche maintenant d'avoir ce que tu veux avoir. Donc, c'est pour cela que des fois, il faut faire des repentances pour demander à Dieu de te pardonner de tous tes péchés. Parce que tant que ces péchés-là sont dans ta vie, même si tu n'es plus avec Satan, les péchés que tu as déjà pris là, ça va toujours continuer à agir dans ta vie. Donc, ça va te barrer certaines routes. Ça va te barrer certaines choses que tu devais avoir normalement. Tu peux avoir ça, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce que ta vie est remplie de péchés. Ok? Donc, je vais vous dire une chose. Des fois, quand les gens m'appellent et puis je leur dis, oui, il faut participer, eux, ils croient que c'est parce que moi, j'ai besoin d'argent. Non, c'est pas ça. Mais quand tu participes là, moi, je sais ce qui est derrière la participation. Là. Moi, je sais ça. Et c'est pour cela que je dis des fois aux gens, participer pour le restaurant là, au niveau des enfants là, participer. Parce que quand tu ne participes, quand tu ne donnes pas quelque chose, puis tu me dis, il faut prier pour moi, il faut faire. Je peux prier, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ok? Je peux prier, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais ça va te faire, Dieu va te montrer quelque chose que ton problème là, c'est petit devant lui. Maintenant, Dieu va t'amener maintenant à participer. Pourquoi? Je l'ai déjà dit. Pourquoi? C'est pour voir si tu crois en lui, Dieu. Parce que quand je dis oui, le Seigneur m'a dit d'ouvrir un restaurant. J'ai ouvert le restaurant. Donc, viens participer
envoyer quelque chose aux enfants pour que ces enfants-là puissent manger. Si toi, tu ne participes pas, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Si tu ne participes pas, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Mais si tu participes, ça veut dire que tu crois en Dieu. Donc Dieu va te montrer aussi que la croyance, la confiance que tu as mis en lui, là, lui va te montrer que ton problème qui est dans ta vie, là, c'est petit pour lui. Il va arranger ça. Pour que tu puisses être un témoignage. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? C'est comme ça que le Seigneur travaille. Et puis quand je dis participe aussi, le Seigneur veut te voir si tu as de l'amour. Si tu as l'amour de ton prochain aussi. Il y a ça aussi. Ok? Le Seigneur veut voir si tu as l'amour de ton prochain. Parce que toi, tu viens vers moi pour que Dieu te donne. Mais toi, tu donnes quoi à ton prochain? Qu'est-ce que tu donnes à ton prochain? Quand le Seigneur te dit que aime ton prochain comme toi. Toi, tu es dans un pays où tu peux manger même 20 fois par jour. Mais celui qui est dans l'Afrique là-bas, la situation de l'Afrique fait que même un repas même par jour, il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas. Alors, quand on dit que oui, j'ai mis quelque chose en place pour que ces gens-là qui ne trouvent même pas un repas par jour puissent manger, toi, tu fais quoi? Toi, tu ne participes pas, mais tu viens pour qu'on prie pour toi. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne te demande pas l'argent. Dieu ne te dit pas, il faut payer ses services. Non, c'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te dit, montre-lui que tu crois en lui et montre-lui aussi que tu as de l'amour pour ton prochain. Voilà ce que Dieu te demande. Parce que ces deux choses-là, quand tu as ça en toi, Satan ne peut plus rien faire avec toi. Tu as bloqué Satan. Tu as fermé la porte à Satan. Quand tu donnes à ton prochain et puis il mange là, quand Dieu te dit fais ça et puis tu ne cherches pas à comprendre et puis tu le fais là, Satan n'a plus rien à faire avec toi. Satan va se dire tout de suite, ah, la personne a changé de chemin. Donc la personne, parce que le but de Satan, c'est que Satan veut nous amener dans une dimension pour ne pas qu'on croie en Dieu. Satan veut qu'on croie en lui. Enfin, Satan veut que les êtres humains croient en lui, mais il ne veut pas que les autres humains croient en Dieu. Donc, des fois, quand tu mets un truc en place, et puis tu dis, oui, le Seigneur dit, participer. Satan fait de sorte pour ne pas que les gens participent. Satan fait de sorte pour ne pas que les gens participent. Sinon, tous ceux qui vont participer, ils participent parce qu'ils ont besoin de guérison. Quand c'est comme ça, Dieu ne te guérit pas. Quand tu viens participer parce que dans ta tête, tu te dis, ah, je vais participer en retour, Dieu va me donner ça, ou bien il va me guérir, ou bien il va enlever ça dans ma vie. Dieu ne peut pas enlever ça. C'est comme quand tu vas dans une église, c'est la même chose. Quand tu vas vers Dieu, tu rentres dans la maison de Dieu tous les dimanches pour aller prier. Mais quand tu rentres dans cette maison, pourquoi est-ce que souvent les chrétiens sont dans les temples de Dieu, qui est les églises, c'est ça que j'appelle temple, ça s'appelle temple. Pourquoi les chrétiens sont beaucoup dans les temples de Dieu, et puis c'est eux qui ont plus de problèmes que ceux qui sont dehors, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va dans la maison de Dieu avec une idée arrêtée. Est-ce que vous comprenez? On va dans la maison de Dieu avec une idée arrêtée. Ah, je vais dans la maison de Dieu pour que Dieu me donne un mari. Je vais dans la maison de Dieu pour que Dieu me donne des enfants. Je vais dans la maison de Dieu pour que Dieu me donne le travail. Depuis là, je cherche travail, je ne trouve pas. Je vais aller à l'église, Dieu va me donner travail. Je vais dans la présence de Dieu parce que j'ai besoin de guérison. Depuis là, je suis en train de faire tous les hôpitaux. Il n'y a pas de... On me donne des calmants, seulement ma maladie, là, ça ne se soigne pas. Les docteurs n'arrivent pas à soigner. Alors, je vais dans la maison de Dieu parce que mon médecin m'a dit que j'ai une maladie. Ils ne peuvent pas soigner. À la longue, je vais mourir. Voilà les raisons qui nous amènent dans la maison de Dieu. Nous, les chrétiens. Voilà les raisons qui nous amènent dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu.
Alors, quand tu vas avec tout ce que je viens de citer là, tu vas avec ton petit bagage dans la maison de Dieu là. Dieu, il ne peut pas te guérir. Tu vas rester là jusqu'à... Toi-même, tu seras fatigué. Tu vas rester dans l'église là jusqu'à tu seras fatigué. Est-ce que vous comprenez? Tu vas rester dans l'église là jusqu'à tu seras fatigué. Parce que tu es parti là-bas avec une idée dans la tête. Alors que quand tu te lèves et puis tu dis non, je dois aller dans la maison de mon Père. Je dois aller dans la maison de mon Créateur, le Dieu Tout-Puissant Jésus, pour aller prier, pour chercher mon Dieu, pour le connaître, pour rentrer maintenant dans sa parole, pour pouvoir marcher selon lui Dieu sa volonté et vivre selon lui Dieu sa volonté. Aujourd'hui, je vais abandonner cette vie que j'ai là. Je vais chercher maintenant mon Créateur pour que je puisse avoir une vie que lui, il veut. Et puis tu te lèves et puis tu vas à l'église. Mais si tu as besoin des choses, tout ce que tu as besoin là, tu enlèves ça dans ta tête, tu dis, moi je vais à la rencontre de mon Père. Je veux connaître mon Père. Je suis fatigué de cette vie-là. Je veux connaître mon Père. Et puis tu rentres là-bas. Je ne te donne même pas. Je ne te donne même pas un mois. Tout ce que tu as, ton bagage là, Dieu va enlever ça dans ta vie. Et c'est pour ça que vous allez voir des fois qu'il y a des gens qui vont à l'église, qui n'ont pas de mari, ou qui sont malades, ou qui n'ont pas de travail. Mais quand ils mettent le pied là, le lendemain, là où il avait déposé les dossiers, ça fait 1900 euros là. C'est ce jour-là qu'on va là. Le lendemain, on l'appelle. Ah, ton dossier, là, on a analysé ça. Est-ce que tu peux venir pour un entretien? Lui-même, il se dit, quoi, entretien, hein? Lui-même, il a oublié, il demande même, mais c'est quel dossier? Il dit, mais c'est pas vous, monsieur Tant, madame Tant, oui. Mais vous avez déposé, ah, mais depuis là, le dossier, oui. Dieu a ouvert la porte. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est-à-dire, n'allez pas vers Dieu parce que vous avez besoin de quelque chose. Allez vers Dieu parce que c'est votre Père. Allez vers Dieu parce que vous avez besoin de lui. Allez vers Dieu parce que vous voulez avoir l'amour de votre Père. Allez vers Dieu tout simplement parce que c'est vers lui que vous pouvez partir. Vous n'avez personne à part lui. C'est tout. Maintenant, quand tu arrives vers lui, là, tout ton bagage, là, lui, il voit ça. Donc, quand tu pries, tu dis, Seigneur, moi, tout ce que je te demande, je veux une relation avec toi. Je veux te connaître. Je veux laisser la vie que je menais avant. Je veux maintenant rentrer dans ta vie. Je veux marcher comme tu veux. Je veux vivre comme tu veux. Je veux faire tout maintenant selon toi, Dieu, ta parole. Et puis, tu ne t'occupes même pas de tes problèmes. Tu ne parles même pas de tes problèmes. Et Dieu, non, vous ne savez pas comment le Seigneur travaille. Parce que vous avez eu affaire à des francs-maçons qui se disent pasteurs, donc vous ne savez pas qui est Dieu. Mais avec le temps, je vais vous montrer qui est Dieu. Ok? Quand tu rentres dans cette dimension-là, Dieu maintenant va aller voir Satan. Ok? Dieu va amener Satan vers toi maintenant. Satan maintenant va commencer à te mettre maintenant les idées négatives dans les pensées. En te disant, mais toi tu vas à l'église pour connaître Dieu seulement, mais toi ton problème que tu as là, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de trouver solution pour ça? Tu es malade, demande la guérison à Dieu. Tu veux un mari, demande un mari à Dieu. Tu veux ceci, demande ceci à Dieu. Ça c'est Satan maintenant qui te met les idées. Je vous ai toujours dit que Satan ne sait pas ce que tu penses dans ta tête, mais Satan, c'est plutôt dans ta tête. Satan ne sait pas ce que tu penses dans ton cœur, mais Satan peut te mettre les pensées dans le cœur et ça va venir dans tes pensées. Ok, parce que pour que les pensées viennent dans les pensées, ça quitte d'abord dans le cœur. Il faut que le cœur accepte ça d'abord et puis ça vient maintenant dans les pensées. Donc c'est pour ça que quand tu reçois de voir les pensées qui ne sont pas bien, tu dis arrière de moi Satan. Ou dans le nom de Jésus, je refuse ça dans le nom de Jésus. Donc automatiquement quand il dit ça net, quelque temps après net, les pensées là disparaissent.
Mais quand tu acceptes ça, ça s'installe maintenant. Ça s'installe bien maintenant. Et puis tu commences maintenant à visionner ça, à visionner ça, à visionner ça, à visionner ça. Puis paf, tu vas faire ça maintenant. Ok, vous comprenez? Donc Satan maintenant va venir vers toi pour te dire que, ah, mais donc toi tous les dimanches, tu te fatigues, t'es levé, aller à l'église. Et puis tu as tout un bagage de problèmes, tu ne peux pas exposer ça à Dieu. Dieu qui donne tout là, tu vas devant lui pour dire que lui c'est Dieu que tu cherches. Tu cherches quel Dieu? Il faut lui dire de te régler tes problèmes. Ça c'est les pensées de Satan maintenant qui t'amènent. Si toi, tu ne sais pas faire le discernement entre Dieu et Satan, si toi, tu es une personne qui pense que à toi, tu es une personne qui est égoïste, tu es une personne qui est hypocrite, tu es une personne qui n'aime pas, qui n'a pas d'amour, c'est ton amour seulement que tu as. Si tu es une personne comme ça, quand Satan va mettre ses pensées-là dans ton cœur, mais ça va prospérer maintenant dans toi. Donc, quand tu vas maintenant partir à l'église, tu vas commencer maintenant à chercher le pasteur. Ah, pasteur, est-ce que je peux te parler? Le pasteur va dire, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vraiment, je ne travaille pas, je voulais que tu pries pour moi, pour que je trouve le travail, tout. Voilà, ok. Maintenant, tu vas commencer à chercher à voir le pasteur. Ah, pasteur, je cherche un mari, depuis là, je ne cherche pas. Et comme lui-même, il sait qu'il ne vaut rien, que Dieu ne lui parle pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant te trouver un mari dans l'église. Seigneur Jésus. Et il va te trouver un mari dans l'église. Un matin, il va s'arranger avec la personne pour lui dire, tu as vu la femme là? Oui. Est-ce que tu l'aimes? Ah, la femme là, vraiment, moi-même, elle me plaît, mais je ne sais pas comment l'aborder. Ok, je vais te la donner. Et puis lui, il va dire, ah, comment tu vas? Il va dire, mais ce n'est pas moi qui est pasteur ici. Le monsieur va dire, oui. Il dit, j'ai dit, je vais te la donner. Donc, il faut me voir. Il faut me voir, ça veut dire que le monsieur n'a qu'à lui payer un peu d'argent. Donc le monsieur va lui donner un peu d'argent. C'est le monsieur maintenant qui va être son boy dans l'église là. Ok? Parce qu'il lui a promis quelque chose. Mais la fille, elle ne sait pas, ce qui se passe. Parce qu'elle a déjà dit au pasteur qu'elle c'est mari qu'elle cherche. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Un matin comme ça, le pasteur va l'appeler pour lui dire que, ah, vraiment, la sœur, si c'est un pasteur qui est conscient, si, parce que souvent, eux, ils disent ma fille, quelle fille même, je ne sais pas. C'est Dieu seul qui est votre père. Ce n'est pas un pasteur qui est votre... Le pasteur, là, s'il est vraiment un vrai pasteur, là, il est au service de Dieu. Vous ne devez pas l'appeler papa. Ça ne se fait pas. C'est à Dieu que vous devez appeler papa. Le pasteur, là, s'il est vraiment un vrai homme de Dieu, tu dois l'appeler le frère ou le pasteur. Carrément, ça s'arrête là. Mais tu ne dois pas l'appeler papa. Le seul papa, là, il s'appelle Seigneur Jésus. Ok, voilà, c'est lui qui est ton père, c'est pas un pasteur qui est ton père. Ok, lui-même, pasteur, même, il se cherche. Ok, donc maintenant, le pasteur va lui dire, oui, ah, tu m'avais parlé de mariage, non? Elle va dire, oui. Elle va dire, ah, le Seigneur m'a dit que le Seigneur m'a présenté l'homme de ta vie. Donc, elle, si elle ne vaut rien, comme elle est déjà animée par les œuvres de Satan, elle va commencer à sauter. Ouais, ah bon, oh pasteur, mais ça n'a même pas duré, ça n'a même pas fait. Depuis longtemps, je cherche, il fallait que je vienne dans votre église pour trouver un mari. Ah vraiment, Dieu est merveilleux. Oh là là, oh c'est le Seigneur vraiment. Ça, elle croit que c'est Dieu qui a donné, alors que c'est le pasteur qui a donné. Ok. Maintenant, le pasteur va lui dire maintenant, bon, je vais lui parler de ce que le Seigneur m'a dit, et puis on va se retrouver chez moi à la maison, ou bien après l'église, on va s'asseoir à l'église ici pour parler. Maintenant, toi, tu es toute contente, tu dis oui. Maintenant, lui qui est pasteur, là, il va vers le monsieur, maintenant, il lui dit, bon, elle est d'accord, mais ce que tu m'as donné, là, sincèrement, c'est pas beaucoup, parce que cette femme-là, c'est une bonne femme. Elle-même est chère. C'est-à-dire, c'est une très bonne femme. Si tu l'as là, moi, je vais gérer votre foyer, il n'y aura jamais de problème. Donc, ce que tu m'as donné là, ce n'est pas beaucoup, toi aussi. Si le monsieur, il travaille, il a un bon travail, il va mettre sa main dans la poche, ou bien il va lui dire, bon, tel jour, je vais t'envoyer ça à la maison. Et puis, il va lui donner. Donc, ce qui veut dire que, toi, la femme là, le pasteur là t'a vendu au monsieur. Il t'a vendu au monsieur. Donc, vous êtes dans une histoire de Satan. Parce que chez Dieu, là, c'est pas comme ça se passe.
Vous êtes dans une histoire de Satan. Donc maintenant, le monsieur, il va faire maintenant la connexion. Toi et le monsieur, vous allez parler, vous allez vous mettre d'accord sur des trucs. Maintenant, il faut se marier. C'est lui maintenant qui va organiser le mariage. C'est lui qui va vous marier à la mairie, à l'église, tout. Et dans ce mariage-là, tu vas rentrer. Tu crois que c'est un mariage où tu seras heureux? Tu crois vraiment que c'est un mariage où tu seras heureux? Un mariage de mensonge, tu crois que tu seras heureux dans ça? Tu ne seras jamais heureux dans ça. Parce que c'est pas, Dieu n'est pas là-dedans. C'est Satan qui a tout organisé et puis tu es rentré sur un mariage. Donc tu es dans le mariage de Satan. Donc vous tous qui avez fait ce genre de mariage-là, appelez-moi ou bien cherchez des vrais pasteurs qui servent vraiment le Seigneur Jésus là. Et puis ils vont prier pour vous et Dieu va vous donner une direction et vous allez trouver vraiment des bons maris que Dieu même va choisir pour vous. Ok? Voilà. Parce que vous êtes dans des mariages de Satan. Ok? Il y en a, ça marche des fois. Des fois, ça peut arriver aussi que le monsieur, lui aussi, il cherche vraiment, la femme aussi cherche, ça marche. Mais il y en a, ça ne marche pas. Ok? Parce qu'à la longue, ça ne va pas marcher. Donc, tous ceux-là qui ont ce problème-là, bon, ils n'ont qu'à chercher le vrai Dieu pour arranger tout ça. Donc, c'est tous ces problèmes-là. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'étais en train de développer et puis je suis arrivé là-bas. Donc, c'est comme ça que Satan travaille. Donc, Satan ne veut jamais que tu puisses connaître ton Créateur qui est le Seigneur Jésus. Satan ne veut pas que tu puisses aller vers Dieu avec une confiance. Satan ne veut jamais que tu puisses aller vers Dieu et que tu puisses obéir à Dieu. Satan veut toujours que tu désobéis à Dieu. Satan veut toujours que tu ailles vers Dieu en ayant des pensées dans la tête que oui, je vais aller vers Dieu pour qu'il me donne ça, pour qu'il me donne ça, pour qu'il me donne ça. Ok? Maintenant, quand tu es avec le Seigneur, que tu as duré maintenant avec le Seigneur, que le Seigneur même est convaincu maintenant que tu as son amour, c'est par amour que tu es venu vers lui. Maintenant, tout ce que tu veux là, tu déposes ça devant lui maintenant. Lui, il va te donner. Parce qu'il sait que c'est par amour que tu es avec lui. Ce n'est pas pour autre chose que tu es avec lui. Et comme lui-même, il a dit, demande et puis je vais te donner. Quand tu vas demander là, il va te donner. Parce que regardez, quand Jésus était venu sur la terre pour libérer l'humanité, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ses disciples l'ont suivi tout le temps que Jésus est resté sur la terre. Ses disciples étaient avec lui. Au dernier moment où Jésus devait accomplir la mission et puis partir, aller au ciel, quitter la terre et puis aller au ciel, Jésus les a mis quelque part, ils se sont assis. Jésus a dit, je vais commencer à vous parler parce que vous n'allez plus bientôt me voir. Ok? Et quand Jésus a commencé à les parler, au dernier moment, après quand Jésus a fini de les parler, Jésus les a dit que mais, depuis que vous me suivez, vous n'avez pas encore demandé quelque chose. Depuis là que vous me suivez, vous n'avez pas encore demandé quelque chose. Vous n'avez pas de besoin. Vous n'avez pas de choses à demander à Dieu. Et il y en a dans les disciples, il y en a qui ont dit si. Il a dit, mais il faut demander. Demandez, ne me suivez pas comme ça. Demandez-moi. Demandez-moi, mais demandez à mon nom. Demandez à votre Père, mais à mon nom. C'est-à-dire, quand tu demandes quelque chose, Père, je veux un travail dans le nom de Jésus. Je dois recevoir ce travail. Voilà comment Dieu veut qu'on demande. Tu lui demandes, Père, je veux un travail. Mais que tu me donnes ce travail dans le nom de Jésus. Pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit élevé. Le travail que tu vas me donner là, c'est pour ton nom que je vais accepter ça. Ok? Donc c'est comme ça que Jésus avait dit à ses disciples de demander. Et pourquoi Jésus les avait dit de demander? Parce que Jésus a vu que les disciples ne le suivaient pas pour arranger leur vie. Non. Parce que Jésus avait vu que les disciples le suivaient parce qu'ils avaient juste son amour. Les disciples le suivaient par amour. C'est tout. Eux, ça les faisait plaisir de suivre quelqu'un que Dieu a emmené sur la terre. Ils étaient fiers. Et ils voulaient le connaître. Pourquoi il est venu sur la terre?
qu'est-ce qu'il fait? Eux, ils étaient plutôt curieux à savoir qui est Jésus. Et la joie de marcher avec Jésus. Donc, tous les besoins, là, ils avaient oublié ça même. Ils avaient oublié qu'ils avaient des besoins. C'est Jésus maintenant qui les a rappelés. Mais vous n'avez pas de besoins. Ils ont dit oui. Et puis, c'est même pas eux tous qui ont dit oui. Hein. C'est quelques-uns qui ont dit oui, Seigneur, on a des besoins. Il dit, mais pourquoi vous ne demandez pas? Depuis que vous me suivez là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez. Parce que Jésus a vu leur amour. Jésus a vu que ces gens-là ne le suivaient pas pour arranger leur vie. Jésus a vu que ces gens, ses disciples le suivaient par amour. Donc, en retour, il veut arranger leur vie pour qu'ils soient encore plus contents. Pour qu'ils ne manquent de rien. Pour qu'ils sachent que leur Père l'appelle tous les donner sur la terre. Voilà le message que Jésus voulait les faire comprendre. Que Jésus les a fait comprendre. Ok? Mais de nos jours, les gens, ils vont dans les églises parce qu'ils ont un problème. Ils rentrent là-bas pour que Dieu arrange leurs problèmes. Et matin, midi, soir, ils sont là, embêter le pasteur. Ah, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Aujourd'hui, je suis malade. Pasteur, tu pries pour moi. Il y a mes enfants qui vont passer l'examen. Pasteur, je veux que tu pries pour moi parce que je cherche le travail. Parce que je... Toujours comme ça. Moi, je n'ai jamais dit dans l'église où je vais là, je n'ai jamais dit priez pour moi parce que j'ai besoin de ça. Des fois, quand il y a des prières, je dis oui, je veux la prière pour ma relation avec le Seigneur. C'est sur ça seulement qu'il prie sur moi. Pour ma relation. Parce que moi, c'est arranger ma relation avec le Seigneur. Le peu que le Seigneur me donne, ça me suffit. Maintenant, ce que moi je veux là, c'est avoir une bonne relation avec le Seigneur. Que le Seigneur soit content de moi. Une fois que j'arrive à ce niveau-là, quand je fraîchis les genoux, je dis, Père, je veux ça net, ça va tomber devant moi. Quand je dis, Père, je veux ça net, il y a des choses même que Dieu m'a dit, ma fille, il faut faire ça pour avoir ça. Tu as besoin de ça, va faire ça, puis tu vas avoir ça. Et puis je ne fais pas. Je vous dis la vérité, je ne veux pas dire ce que c'est, mais je ne fais pas. J'ai ma soeur avec qui je parle beaucoup, je lui ai dit ça plusieurs fois. J'ai dit, le Seigneur m'a dit de faire quelque chose, mais je néglige ça un peu. Mais je lui ai jamais dit même ce que le Seigneur m'a dit de faire. Ça, c'est des trucs que je ne veux pas dire. Des fois, le Seigneur me dit, ma fille, fais ça. Va faire ça, puis je vais te donner ça. Même si la situation même n'est pas complète, tout est compliqué, le Seigneur me dit, va faire ça. À mon nom, tu vas voir, tu vas trouver ça. Mais je ne fais pas. Je ne fais même pas. Pourquoi? Parce que moi, c'est la relation. C'est avoir une bonne relation avec mon Père. C'est ça qui m'intéresse. Je sais que tout ce que j'ai besoin là, il va me donner ça. Tout ce que je vais demander aussi pour mes enfants, il va leur donner ça. Parce qu'il a déjà beaucoup fait. Ce qu'il fait là, c'est beaucoup. Voyez. Donc, c'est comme ça. Il faut chercher la relation avec le Seigneur Jésus, qui est ton Créateur. Il faut chercher une bonne relation. C'est comme, je vais prendre un exemple que vous allez bien comprendre. Je voulais mettre la parole de Dieu, mais je suis arrivé trop loin. On va jouer ça demain. Demain, c'est ça seulement qu'on va jouer, je ne vais pas parler. C'est comme si tu as ton père. Ton vrai père sur la terre, que Dieu t'a confié là. Parce que nos papas sur la terre, là, c'est Dieu qui nous a confié nos papas. Ok? Donc, ton père, il y a des fois on appelle des enfants, celle-là c'est une fille à papa. Pourquoi on les appelle comme ça? Quand on dit, celle-là c'est une fille à papa. Pourquoi c'est comme ça? Parce que elle a fait de sorte que son père puisse faire plus attention à elle. Elle a fait de sorte que son père puisse s'intéresser beaucoup à elle. Elle a fait de sorte que son père, c'est-à-dire quand le père il rentre à la maison, la première des choses qu'il remarque là, c'est sa fille. Où elle est?
Il demande à la mère, mais où elle est partie? La mère dit qui? Il dit, mais... Et puis il dit son nom. La mère dit, ah bon, donc nous qui sommes là, nous ne sommes pas des personnes là. Il dit, non, c'est pas ça, mais où elle est? Et puis il va insister, hein, mais où elle est? Et la mère va dire, ah, soit elle est partie avec sa copine. Mais comment ça, elle est partie avec sa copine? Depuis quelle heure elle est partie? Et le père va prendre son portable et puis il va l'appeler. Mais tu es où? On dirait que c'est sa femme, hein. Pourtant c'est pas sa femme, c'est sa fille. Mais tu es où? La fille va dire, papa, je suis ici. Mais il faut venir à la maison. Tu vois pas qu'il se fait temps, alors qu'il n'est même pas temps. Des fois, il peut être même 18 heures. Pour lui, il est temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qu'il y a entre lui et sa fille. Quand il ne voit pas sa fille, il n'est pas en paix. Quand il ne voit pas sa fille, il n'est pas tranquille. Tu vois? Mais quand il voit que sa fille est là, elle est au salon, elle est en train de regarder ses petits films, ou bien elle est dans sa chambre en train de causer avec ses copines ou ceci, cela, il va, il ouvre la porte, il la regarde, ah, ça va? Tu fais quoi? Non, je parle, ah, ok. Et puis il ferme. Il est rassuré, parce que sa fille est dans la maison. Donc c'est ça. Et quand la fille veut quelque chose, s'il a les moyens, il va lui acheter ça vite fait. Mais par contre, quand les autres enfants veulent quelque chose, ils vont tourner. Et des fois, quand c'est comme ça amène une jalousie. Les autres là vont dire, mais quand c'est elle là, tu lui donnes, mais quand c'est nous... Et, parce qu'il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Parce que moi, j'ai eu un cas comme ça. La personne ne se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi? Parce que l'enfant a tissé une relation avec le père. Et le père aussi a tissé une relation avec sa fille. Donc, elle a grandi dans cette relation avec le père jusqu'à elle grandit. Maintenant, pour les séparer, c'est pas possible. Personne ne peut rentrer au milieu d'eux. Personne ne peut rentrer. Ok, personne ne peut rentrer. Et deux fois même ça pousse la jalousie. Si la mère est très jalouse, elle va dire, mais toi et ta fille, il y a quoi même? Et le papa va dire, mais comment ça, il y a quoi? Il n'y a rien, c'est ma fille. Il faut arrêter tes bêtises. Hein. Et puis elle dit, vous deux là vraiment. Donc ça a fait même que deux fois, il y a des situations, ça a fait même que deux fois, quand la mère veut demander quelque chose au père, elle est obligée de passer par sa fille. Tu peux dire à ton papa de me donner ça, pardon. Depuis là, je lui demande, il fait comme ça. Et quand la fille dit, mais papa, maman a besoin de ça. Ah, d'accord, demain je vais lui donner. Mais toi aussi, pourquoi tu ne me dis pas? Et puis c'est pas elle que... Ah, et puis la maman va dire, ah, comme depuis là, je te demande, tu ne réagis pas. Peut-être si elle t'a demandé là, tu vas... Et le lendemain net, il va donner ça à sa femme. Parce qu'il y a une relation qui est là. Il y a une relation qui est là que personne ne peut briser. Personne ne peut gâter. Même sa propre femme même ne peut pas rentrer dedans. Elle ne peut pas rentrer dedans. Elle ne peut même pas rentrer dedans. Tu vois? Donc c'est cette relation-là que Dieu veut qu'on ait avec lui. Et quand tu es dans cette relation avec le Seigneur, là, tu as fait ta délivrance comme ça. Ta délivrance, là, tu l'as faite. Sans problème. Satan va te fuir. Satan va te... C'est-à-dire, quand Satan même te voit là, il prend la fuite. Toi-même, tu l'appelles, il dit non, moi je ne viens pas chez toi. Là. Satan même te fuit complètement. Quand tu rentres dans un village là, tous les sorciers là, ils te fuient. Et toi-même, tu te demandes, tu dis, mais qu'est-ce qui gère sur moi? Puis les gens là me fuient comme ça. Quand tu rentres dans le village là, chez la personne où tu vas partir là, il n'y a plus personne qui va venir le rendre visite. Tous ceux qui vont venir le rendre visite, là, ça veut dire que c'est des gens normaux. C'est des gens, la nuit, ils dorment tranquillement, ils ne sont pas dans la sorcellerie. Sinon, tous ceux qui sont sorciers dans le village, là, quand tu rentres dans le village, là où tu vas poser tes bagages, là, où tu vas dormir, là, il n'y a plus les sorciers, là, ils ne vont plus venir là jusqu'à ce que tu partes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voient la gloire de Dieu sur toi. Ils voient les lumières de Dieu sur toi. Donc ces lumières-là, ils ne peuvent pas approcher ça. Parce que s'ils approchent ça, soit ils vont mourir, ou soit ils vont tomber à trace et puis ils vont commencer à parler. Okay? Ou toi-même, tu vas commencer à dire à la personne, celui-là, c'est un sorcier. Parce que c'est Dieu qui va te dire ça. Tu vois? Donc c'est comme ça. C'est cette relation-là qu'il faut chercher. Une fois que tu as cette relation-là, c'est fini. C'est fini. Ok? Quand Jésus est venu sur la terre,
Jésus, il était vraiment Jésus. Ce qui était incarné en lui, c'était l'Esprit de Dieu. S'il n'avait pas l'amour pour Dieu, là, il pouvait suivre Satan. Jésus pouvait suivre Satan. Parce qu'il était en chair. L'Esprit, c'était Dieu, mais il était en chair. Là, dans la prochaine vidéo, je vais plus développer ça. Il était en chair. La chair et Satan, là, ils sont ensemble. La chair et Satan, là, ils sont ensemble. La chair est faible devant Satan. La chair ne réagit pas devant Satan. Ok? Quand tu vois que ta chair réagit devant Satan, là, ça veut dire que tu as un niveau où tu es bon. Parce que quand ta chair commence à réagir devant Satan, là, ça veut dire que tu as l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est installé en toi. Ce n'est pas le fait que tu lis la parole de Dieu, que tu pries, que tu gênes. Non, ce n'est pas ça seulement. Hein. L'amour de Dieu là, qui est en toi, là, quand Satan voit ça, là, il te fuit. Il fuit, il s'en va. L'amour de Dieu qui est en toi, là, quand le sorcier voit ça, là, il t'éloigne de toi. Il n'a plus affaire à toi. L'amour de Dieu qui est en toi, là, quand Satan voit ça, là, ta chair, là, il n'en veut pas. Il s'en va. Il va chercher une autre chair où il n'y a pas d'amour. Donc l'amour est très important. Ok? L'amour, là, c'est l'amour qui appelle l'obéissance. Quand tu as l'amour de Dieu, là, tu es obligé de l'obéir. Parce que tu ne veux pas le blesser. Tu ne veux pas le désobéir. Donc quand tu as son amour, tout ce qu'il va te dire de faire, tu dis d'accord, j'ai compris. Il va te dire fais ça, tu dis d'accord. Il va te dire fais ça, tu dis d'accord. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit cet homme-là n'est pas bien pour toi, pour le laisser c'est facile. Parce que tu as son amour, tu as l'amour de Dieu. S'il te dit ma fille, tu veux vraiment cet homme-là n'est pas de moi. Il n'est pas bien pour toi. Mais si c'est ça que tu veux, tu dis ah père, c'est bon, c'est bon. Comme tu dis il n'est pas bien pour moi, c'est pas la peine. Tu vois? Ça veut dire que tu as l'amour de Dieu. Mais quand tu n'as pas l'amour de Dieu, quand tu n'as pas l'amour de Dieu et puis tu pries seulement Dieu comme ça, là, quand tu rencontres quelqu'un que Dieu te dit il n'est pas bien pour toi, tu dis ah non, moi c'est lui que je veux. Hein. En tout cas, moi c'est lui que je veux. C'est à toi de voir. Sinon moi c'est lui que je veux. Mais quand Dieu te dit il n'est pas bien pour toi, là, toi tu ne sais pas pourquoi Dieu te dit il n'est pas bien. Tu ne sais pas si c'est Satan qui l'a amené chez toi. Tu ne sais pas si c'est un démon. Tu ne sais pas qui il est. C'est Dieu qui sait qui il est. Si Dieu dit il n'est pas bien pour toi, c'est que Dieu sait pourquoi il n'est pas bien pour toi. Maintenant, quand tu vas le mettre dans ta vie, là, que ta vie va devenir un enfer sur la terre, là. C'est toi qui es toujours là en train de pleurer, toi qui es toujours là en train de te lamenter, toi qui maigris, oh tu maigris. C'est là maintenant tu vas fraîchir le genou, tu dis Père, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai pris cet homme dans ma vie, il n'y a rien. Et puis c'est là maintenant, Dieu va te rappeler que quand tu le prenais, je t'avais dit qu'il n'était pas bien pour toi. Tu as insisté, non? Il faut supporter. Et c'est comme ça que deux fois, il y a des gens comme ça que Dieu avait choisi sur la terre pour marcher avec eux. Et à cause de ces gens de trucs, Dieu les a laissés. Parce que quand le Seigneur te dit ça, c'est pas bon pour toi, et puis tu insistes là. Soit il peut rester avec toi, soit il veut partir. Je sais pas. Je sais pas. Ok? Il y a des pasteurs aussi qui prennent des femmes et Dieu lui dit mon fils, cette femme-là n'est pas bonne pour toi. Cette femme-là ne peut rien te rapporter. Le contraire même, elle va faire que mon œuvre qui est en toi là va se taire. Tu ne pourras pas bien faire mon œuvre. Donc il faut laisser cette femme. Si tu veux une femme, prie, je vais te donner une femme qui sera bien pour toi. Et lui, comme il a vu la femme, il dit non, moi, non, je ne vais pas, non, je vais rester. Ou bien des fois même, il ne demande même pas à Dieu. Des pasteurs, là, des fois, il ne demande même pas à Dieu, il prend la femme, il la dépose chez lui. À l'heure comme ça, il n'est plus en contact avec le Seigneur, c'est avec Satan qu'il est en contact. Et c'est ces personnes-là que
qui prient sur vous, qui sont des francs-maçons. C'est parce que Dieu les a fui il y a longtemps. Parce que ils écoutent. Quand tu travailles pour quelqu'un là, tu dois l'écouter. C'est comme un patron. Quand tu travailles pour ton patron et que tu ne l'écoutes pas, mais à la longue, il va te laisser. C'est comme ça se passe. Ce qui se passe dans le monde là, c'est ça qui se passe dans le spirituel. Quand tu travailles, quand Dieu t'a choisi pour travailler pour lui, et puis il te parle, tu n'écoutes pas, il te parle, tu ne l'écoutes pas, il te parle, mais à la longue, il va partir. Parce qu'il voit que tu es en train de faire le désordre. Et lui, il n'est pas dans le désordre. C'est Satan qui est dans le désordre. Dieu n'est pas dans le désordre. Ok. Donc, la prochaine vidéo, on va faire demain encore. Ok. Demain ou après-demain. Et là, je vais vous mettre la bonne parole de Dieu. Ok. Et puis, vous allez l'écouter. Vous allez écouter un peu cette parole de Dieu là. C'est très... Oh, il est temps. C'est une parole qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ok. Je voulais partager ça avec vous. Mais je suis arrivé trop loin. Donc, je vais mettre ça un peu. Et puis, à 30... Oh là là, il est 20. J'ai fait seulement 10 minutes et puis j'arrête. Ok? Ce sont mes ennemis, les oppresseurs, qui perdent pied et tombent. L'armée vienne m'assiéger. Reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Moi, oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu, et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole. Et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leurs chants. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles, et de loin, il repère les orgueilleux.
Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combat toi-même qui me combat. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre. Ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste, et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être, Éternel, qui est comme toi? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outragent. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leurs sévices, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles, ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, nous l'avons vu !» Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi, interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha ha, c'est ce que nous voulions ». Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée ». Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. Parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée, et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin, et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il
Ils s'enveloppaient de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissaient des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix, et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite, et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide, et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balaie comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent, et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblants, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles, et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla, et elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère.
De ses narines s'élevait de la fumée, et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin, et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans les replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa... Ok, on arrête parce que la vidéo, quand elle est trop longue aussi. Ok, on arrête là. Demain, je vais la terminer. Je vais terminer la parole de Dieu. Ok, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas la toucher. Je vais bloquer la chaîne là. Et puis demain, je vais faire une autre vidéo où ça va être juste la parole. Je ne vais pas parler, mais ça va être juste la parole. Ok, voilà. Donc, tout ce que j'ai dit, pensez à ça et mettez ça devant le Seigneur. Ok, pour que vous ayez l'assurance de tout ce que j'ai dit et pour que vos vies puissent changer. Ok, cherchez le Seigneur Jésus dans la vérité. Ne le cherchez pas parce que vous avez besoin de quelque chose. Non. Quand c'est comme ça, le Seigneur ne fait rien pour toi. Ok, voilà. Parce que le Seigneur nous aime. Il nous aime beaucoup. Ok, voilà. Donc, donnez-lui on doit lui redonner cet amour. Ok, il faut qu'on essaye de chercher comment on appelle ça, de bons rapports avec le Seigneur. Ok, voilà. Et c'est pour cette raison que je vous ai amené dans la repentance. Ok, voilà. Donc, portez-vous bien. Ok, et puis restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, et puis bon, tous ceux qui ont mon numéro, s'ils ont quelque chose à me dire ou quelque chose à demander, qu'ils m'appellent sans gêne. Ok, voilà. Donc, on a bientôt. Ok, et partagez la vidéo, partagez-la. Puis je vous remercie, vous tous qui partagez mes vidéos. Je vous remercie vraiment. Je vous remercie du fond du cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, voilà. Partagez les vidéos, partagez-les, 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 partagez-les. Car le Seigneur l'a dit, allez-y dans toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Donc, quand vous partagez les vidéos, du coup, je parle de Dieu. Si vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu comme ça, mais vous ne savez pas. Ok, donc on doit tous faire l'œuvre de Dieu. Ok, pour que nos soeurs, nos frères qui ne connaissent pas le Seigneur, ils puissent donner leur vie à Dieu. Ok, voilà, car c'est lui seul qui a la solution à tout. Ok, voilà. Tu peux dire que tu es fort, mais si Dieu quitte derrière toi, c'est fini. Ok, donc on doit être sincère avec le Seigneur. Un vrai amour. Ok, voilà, donc portez-vous bien, partagez la vidéo et puis on a bientôt. Bye bye. Que le sang du Seigneur Jésus couvre cette vidéo. Que le sang du Seigneur soit couvert par cette vidéo au nom de Jésus. Ok, alors je vous laisse et puis on a bientôt. Bye bye.